On va y aller. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mes amis, mes followers, mes princes et princesses. Voilà. Rebonsoir, bonsoir et rebonsoir. Rebonsoir, mes princes, mes followers, mes princesses. Rebonsoir. On y va, on y est. Merci pour ceux qui ont commencé à partager cette vidéo. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure. D'accord. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure. On va parler de l'interview de Monsieur Charles Konan Banny, ancien directeur de la BCEAO, ancien ministre du gouvernement Laurent Gbagbo, et aujourd'hui qui s'est dit opposant politique au pouvoir Alassane Ouattara, pouvoir auquel il a participé. Kylian Mbappé, tes bisous là tu les prends. Pour toi c'est moi je t'envoie des bisous. Merci. Merci monsieur Partage. Donc bonsoir à tout le monde. On va y aller. J'embrasse tout le monde. Konsidi Doumbia, Touré Bamori, Yaria Kone, Awablad, Sawadogo. Je t'embrasse. J'embrasse tout le monde. Bonsoir à vous. On va y aller très vite. Chap chap. J'embrasse tout le monde. Braik, Bouddha, salut à toi, Assez. Ahmed Doumbia, salut à toi et salut à tout le monde. Donc on va parler de l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny. On t'a pas vu à Washington. Oui, c'est vrai. Ouattara, Mamadou, c'est vrai, j'étais pas à Washington. On a fait une tournée avec le DG Diaby, la Ciné, Paris, Bruxelles, Suisse. Je suis rentrée, ça n'a pas été facile. On est tombé en même temps dans la rentrée scolaire en France. Donc ça n'a pas été, l'agenda était très très serré. Vraiment, mais je vous embrasse tous. Assis, je t'embrasse du côté de l'Italie. Jeannette Kwame, je t'embrasse très fort. Je vous embrasse tous. Et on va aller rapidement, on va écouter tout mon soutien. T. Amos Dan, je t'embrasse, c'est bon. Je t'embrasse. Pélagie Yapo, je t'embrasse très fort. Je t'embrasse très très fort. Mourou Wela Siv. Donc on va écouter rapidement une partie de Monsieur Charles Konan Banny et on va continuer notre conversation. Merci pour ceux qui partagent. Merci à Kylian Mbappé. Tu es vraiment Mbappé. Dans le partage, c'est toi le Mbappé. Je t'embrasse. Moussa Bamba, je t'embrasse. Yaya Bakayoko. On écoute Charles Konan Banny et puis on va décrypter un peu cette actualité parce qu'elle est très intéressante, elle est enrichissante. Il faut en parler, il ne faut pas laisser les choses. Chap chap est mieux. Il faut battre le fer quand il est chaud. Ça veut dire quoi? Quand il y a une actualité, c'est vrai, il faut prendre beaucoup de retenues, beaucoup de hauteur. Mais en même temps, il faut apporter des précisions parce que parfois, malheureusement, les acteurs politiques dans notre pays, la Côte d'Ivoire, beaucoup sont amnésiques. Ils oublient leurs responsabilités et toujours, ils pointent le doigt sur l'autre pour dire que c'est la faute de l'autre. On écoute Charles Konan Banny. Il est grippé. Absolument, c'est grippé parce que chacun pense qu'à lui tout seul, il peut résoudre tous les problèmes issus de la crise. Je ne le crois pas. C'est ensemble que nous allons le faire. Ensemble. Alors Charles Konan Banny, pour terminer, depuis l'avènement du multipartisme dans les années 91, le continent connaît plusieurs crises. Avec l'expérience et l'expertise qui est la vôtre à la tête de la CDVR, quels conseils pouvez-vous donner pour éviter ces crises? Approfondir la démocratie. Approfondir la démocratie, accepter le droit à la différence. Le droit à la différence. Et mettre une grande dose de tolérance dans nos rapports réciproques. Et aller à l'essentiel, mettre en place ce que j'appelle la société de confiance. Se faire confiance mutuellement. Extirper les violences de toute nature, à commencer par les violences verbales. La Côte d'Ivoire ne donne pas un bon exemple. Le respect des autorités. Voyez-vous, on peut ne pas être d'accord avec ces autorités, mais il y a des manières de le faire. De
À cet égard, je n'ai pas apprécié du tout ce qui se passe ces temps-ci en Côte d'Ivoire entre l'Église catholique, le cardinal, le représentant du Vatican. Voilà. Et on oublie d'ailleurs que le cardinal, il ne se lève pas pour dire n'importe quoi. Il conduit une pastorale. Et ceux que ces affaires l'intéressent savent combien le pape François est engagé dans ce genre de... Donc, il ne parle pas en son nom propre. C'est sûr qu'il a dit. C'est à titre personnel. Mais ne nous voyons pas la face. C'est une pastorale. Et il faut que nous réapprenions à nous respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit d'accord. Voilà. Avant de commencer vraiment d'approfondir la discussion avec vous, je voulais revenir sur cette partie parce que j'ai l'impression, je ne voulais pas vraiment me mêler. On a bien vu sur la toile cette actualité qui a déchaîné vraiment beaucoup de passion sur la toile suite à la conférence de presse du ministre Adjoumani devant l'église au plateau, donc devant la cathédrale au plateau. Le ministre, je reviens sur cette actualité parce que je ne peux pas accepter en tant que citoyenne ivoirienne, je ne peux pas accepter en tant que moi-même fille de l'église que l'opposition politique en Côte d'Ivoire puisse instrumentaliser l'église pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Je pèse bien mes mots. Je dis, je suis de la société civile. Je suis Gouza Naoumou, de la société civile. Je suis fille de l'église. Moi, je suis une chrétienne pratiquante. J'en parle aujourd'hui parce qu'il s'agit de l'église. Sinon, je ne parle jamais de ma religion. Jamais je parle de ma religion. Mais je ne peux pas accepter que l'opposition politique en Côte d'Ivoire puisse instrumentaliser l'église pour faire un coup d'État. Je ne peux pas l'accepter. Donc, je vais revenir sur le propos de l'ancien ministre Charles Konan Banny et l'ancien qui a été l'ancien directeur de la BCAO, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Charles Konan Banny revient sur la conférence du ministre Adjoumani et de ses frères, le ministre Daopola, la ministre Raymond Koudou, le ministre Anoble Félix devant la cathédrale au plateau. L'ancien ministre, premier ministre Charles Konan Banny dit il est outragé de savoir que on puisse manquer de respect à l'église, à l'évêque qui est le représentant du Vatican. Je viens de vous dire, je suis fille de l'église. Mais je vais rappeler à M. Charles Konan Banny. Le Vatican ne se mêle pas de la politique intérieure d'un pays. Ce n'est pas le rôle du Vatican. Je pense qu'il est en train de faire une confusion grave. Il est en train de faire une grave confusion. Parce qu'il est en train de... C'est lui qui est en train de blasphémer maintenant l'église. L'opposition ivoirienne fait du blasphème. Il faut respecter l'église. Le Vatican ne se mêle pas de la politique d'un pays, intérieur d'un pays, ni de la politique extérieure d'un pays. Le Vatican parle de ce qui est social. Quand on dit réforme, on dit réforme sociale. Réforme sociale là, ça relève du Vatican. Parce que l'église fait du social. L'église œuvre pour le social, pour le bien-être, pour la paix. L'église œuvre pour la paix. Mais en Côte d'Ivoire, des acteurs politiques utilisent des guides religieux pour faire de leur politique, pour faire leur combat politique. Et ça, je dis non. Je ne peux pas l'accepter. Le ministre Adjoumani est fils de l'église. Je vais rappeler ça à l'ancien premier ministre Charles Konan Banny. Le ministre maire d'Atekoupé, Paulin Dano-Claude, est fils de l'église catholique. C'est un chrétien pratiquant. La ministre Raymond Koudou, elle est fille de l'église catholique. Elle est chrétienne pratiquante. La ministre Anne Ouloto Désiré
est fille de l'église catholique. Elle est chrétienne pratiquante. Anoube Félix est fils de l'église. Je peux en citer. Achille Patrick est fils de l'église. Je peux en citer les filles de l'église catholique, les fils de l'église catholique, les enfants de l'église, je peux en citer. Ça crache beaucoup. Ok. Donc je vais retirer le téléphone à côté. Si ça crache beaucoup. Donc je vais dire aux acteurs à l'opposition en Côte d'Ivoire que le ministre Adjoumani n'est pas contre l'église catholique. Je vais rappeler aux acteurs et je vais rappeler à l'ancien premier ministre, Charles Konan Banny, que quand lui, il était premier ministre de Laurent Gbagbo, ancien président de la République, l'église catholique était humiliée en Côte d'Ivoire. Quand lui, il était premier ministre de Laurent Gbagbo, là, l'église catholique était humiliée en Côte d'Ivoire. L'église catholique était piétinée en Côte d'Ivoire. L'église catholique a été souillée en Côte d'Ivoire sous lui, sa gestion du gouvernement. Sur sa gestion du gouvernement, l'église était humiliée. Donc, l'histoire de notre pays, là, nous sommes encore des vivants et des témoins. Moi, je ne suis pas amnésique. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas amnésiques. Si eux, ils ont oublié, on va leur rappeler à chaque moment les faits de l'histoire de notre pays. Quand le ministre Adjoumani s'élève, fils de l'église, il va devant l'église catholique. L'église est sa mère, parce qu'il est fils de l'église. Il va dire à sa mère, pour lui dire, mère, nous sommes tous tes enfants. Tu ne dois pas faire de politique. C'est le message que Adjoumani allait porter à l'évêque. Pour dire, l'église catholique est notre mère. Et quand nous, les enfants de l'église, si on n'est pas d'accord sur le plan politique, notre mère qui est l'église ne doit pas se mêler de la politique. Parce que la Côte d'Ivoire est un État laïque. Séparation des pouvoirs, séparation de l'église et de l'État. Donc quand l'ancien ministre dit, le Vatican, encore grave, que l'évêque est le représentant du Vatican, le Vatican n'amène pas des représentants dans un pays pour faire de la politique. Je vais signifier ça en l'ancien ministre. Le Vatican n'amène pas des représentants parce que le Vatican est comme un État. Le Vatican a des ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Le Vatican a des ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Donc l'évêque n'est pas le représentant du Vatican. Attention. C'est un évêque. Il est le serviteur de l'Église. Le Vatican a des ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Donc le représentant du Vatican, là, c'est l'ambassadeur du Vatican qui est en Côte d'Ivoire. L'évêque n'est pas le représentant du Vatican. Attention à ce qu'on dit. L'évêque est un serviteur de l'Église. Il est au service des hommes et de l'Église. Il est au service de Dieu. Quand on est au service de Dieu, on reste à sa place spirituelle. J'ai beaucoup de respect pour tous les évêques parce que je suis fille de l'Église. Je respecte l'Église. Mais je sais porter aussi la critique quand ça n'y va pas. Le ministre Adjoumani est parti dire à l'Église pour dire, mère, nous tes enfants, fils de l'Église et filles de l'Église, nous sommes des acteurs politiques. Nous sommes des ministres du gouvernement. Toi qui es notre mère l'Église, tu ne dois pas te mêler de la vie politique. Tu dois rester au-dessus de la politique. C'est une manière de créer un peu ce choc-là, pour réveiller un peu, pour dire attention, il y a des limites à ne pas franchir. On peut apprécier, comme on peut ne pas apprécier, mais il faut savoir critiquer, mais il faut rester catholique, il faut rester juste. Il ne faut pas faire de la récupération et utiliser ça pour faire de la mauvaise politique.
J'ai dit non, je n'accepte pas. Je prends la parole pour ça. Je prends la parole pour ça. Je ne peux pas l'accepter. Et l'ancien premier ministre, Charles Konan Banny, fait de la mauvaise récupération. Parce qu'on croit que le PDCI RDA a essayé tous les moyens pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais ça ne marche pas. Le PDCI RDA de Daoukro a essayé toutes sortes de mutineries, mais ça ne marche pas. Le PDCI RDA de Daoukro a essayé toutes sortes d'alliances avec le diable, c'est-à-dire avec Soro Guillaume, mais ça ne marche pas. Le PDCI veut instrumentaliser l'église catholique pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Je dirais non, je dis non aujourd'hui, je dirais non demain et je serai contre. J'accepte pas. On ne peut pas utiliser l'église pour faire des coups d'État. Non. Nous sommes tous des enfants de l'église. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Dire que l'évêque est le représentant du Vatican et mêler le nom du pape, sacrilège. Attention au Saint-Sacrement. Attention au Saint-Sacrement. On ne peut pas utiliser le nom du pape dans des problèmes. L'opposition va instrumentaliser le nom du pape pour opposer les communautés en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cherche ce PDCI RDA de Daoukro? Qu'est-ce que cherche ce PDCI RDA de Daoukro? Une guerre de religion. Mais ça ne marchera pas. Cette guerre de religion que cherche le PDCI RDA de Daoukro ne marchera pas. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne l'accepterons jamais. Maintenant, ça suffit les guerres. Venez utiliser le nom du pape. Pour dire quoi? Pour opposer. C'est-à-dire que opposer les chrétiens et les musulmans en Côte d'Ivoire. Pour lancer quel message? Quand un responsable politique du PDCI RDA vient sur un plateau de télé et qu'il dit devant la nation que Henri Konan Bédié est le candidat spirituel. Nom de Dieu. Dieu n'a pas voulu, Dieu n'acceptera pas et Dieu ne refuse ça. Bédié ne peut pas être un candidat spirituel. Non. Ça veut dire quoi un candidat spirituel? Candidat spirituel veut dire quoi? Vous cherchez à créer des guerres de religion entre les Ivoiriens, entre les musulmans et les chrétiens. Vous jouez sur la fibre, vous jouez sur le feu, vous jouez avec le feu. Vous voulez remuer le torchon, brûler le torchon, musulmans et chrétiens. Pour dire quoi? Alassane Ouattara est le candidat des musulmans et que Bédié est le candidat des chrétiens. Mais vous vous plantez, vous pissez, vous avez prêché dans le désert. Cette guerre ne marchera plus dans notre pays. Et Adjoumani a compris. C'est pour ça qu'il allait dire, oh là, attention, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Attention, nous-mêmes, nous sommes enfants de l'église. Nous sommes au sein de ce gouvernement et nous disons non. Vous voulez remuer encore ce torchon-là. Chrétiens ici contre musulmans, musulmans contre chrétiens. Alassane Ouattara est le candidat des musulmans et Bédié serait le candidat de l'église. Mais vous vous trompez. Bédié n'est pas le candidat de l'église. L'église n'a pas de candidat. L'église ne fait pas de politique. Notre pays est une démocratie. La Côte d'Ivoire est une république laïque. Ce n'est pas une république religieuse. On n'est pas dans une religion, on est dans une république. Que chacun garde sa religion pour lui. Que chacun garde sa religion pour lui. La laïcité, la séparation de l'église et de l'État, la séparation des hommes, du pouvoir et des guides religieux. Moi, je demande ça. Je l'ai toujours demandé, j'ai toujours fait des vidéos dessus. La laïcité, c'est la valeur qui doit unir tous les Ivoiriens, qu'ils soient musulmans, chrétiens, athées, bouddhistes. C'est par la laïcité que nous allons renforcer les institutions, les valeurs républicaines. J'ai toujours parlé de laïcité. J'ai toujours parlé de laïcité. La République est laïque. Ça veut dire chacun garde sa religion. Et nos hommes politiques
Et nos dirigeants doivent apprendre à séparer leur religion de leur fonction régalienne. Imposer la neutralité. La neutralité. Quand tu es ministre, tu vas à l'église, tu n'as pas besoin de nous mettre sur ta page officielle des ministres que tu es parti à l'église. Quand tu es ministre, que tu vas à la mosquée, tu n'as pas besoin de mettre sur ta page officielle de ministre ou ta page de gouvernement que tu es parti à la mosquée. Ça ne regarde pas les Ivoiriens. Ta religion, c'est pour toi. Que chacun garde sa religion. On évitera beaucoup de choses. Pour consolider, il faut éviter ces problèmes de religion. Et je pense que M. Charles Konan Banny, qui a été ancien directeur de la BCEAO, ancien premier ministre, en train de faire une grossière erreur en instrumentalisant la religion. Parce que le PDCI a essayé une alliance avec Guillaume Soro, qui est un chef rebelle reconnu mondialement, qui a écrit un livre, Pourquoi il est rebelle, qui a pris les armes. Charles Konan Banny est en train de se tromper. Vous faites alliance avec un chef rebelle. Vous avez essayé, le PDCI de Daoukro a essayé. Et pourtant, vous avez gouverné pendant 9 ans avec Alassane Ouattara. Aujourd'hui, à quelques mois des élections, vous êtes une opposition et vous voulez instrumentaliser l'intelligence des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont intelligents, ils ne veulent plus la guerre. Les Ivoiriens ne veulent plus de la guerre. Parce que vous, quand il y a la guerre, vos enfants sont à l'abri. Quand il y a la guerre, vos femmes sont à l'abri. Quand il y a la guerre, vous êtes à l'abri. Votre compte est rempli, à craquer. Vous avez de quoi vous nourrir, vos familles, vos enfants et vos petits-enfants. Nous sommes des enfants de pauvres, nous n'avons rien. Quand il y a la guerre, nous crevons. Quand il y a la guerre, nous sommes les vraies victimes des guerres. Nous, notre famille. Ce qu'on a vécu, on ne veut plus le vivre. Pour vos questions de positionnement ou de poste, je ne sais pas quel autre poste vous cherchez encore dans votre vie. Vous avez tout eu. La Côte d'Ivoire vous a tout donné. Maintenant, ça suffit. Vous n'êtes pas les seuls qu'on a toujours nommés. Ça suffit. Il faut que ça tourne. On peut nommer les autres. Mes frères et mes sœurs. Donc, je voulais préciser et dire à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que Adjoumani, le ministre Adjoumani, est fils de l'Église. S'il va pour dire « Oh non, mère Église, oh non, évêque », il ne faut pas franchir la ligne rouge. C'est par amour pour l'Église qui le dit. Et c'est par amour pour sa mère qui le dit, la mère, l'Église qui le dit et qui l'a fait. Sous M. Laurent Gbagbo, Charles Konan Banny était premier ministre, mais ils ont opposé les évangélistes aux catholiques en Côte d'Ivoire. Charles Konan Banny était où pour prendre la parole? Pourtant, il était premier ministre de M. Laurent Gbagbo. Les évangélistes et les catholiques ont été opposés en Côte d'Ivoire. Les catholiques étaient muets. Ils ne pouvaient pas l'ouvrir. Ils se cachaient même pour aller à l'église les dimanches, tellement qu'ils avaient peur. C'était sous M. Laurent Gbagbo. Mais Charles Konan Banny a été premier ministre de Laurent Gbagbo. Pourquoi il n'a pas fait d'interview pour dire qu'il ne peut pas l'accepter, qu'on puisse humilier l'église catholique? Il n'a rien dit. C'est sous Alassane Ouattara aujourd'hui, où l'église catholique a relevé la tête avec fierté. Sous Alassane Ouattara aujourd'hui, où l'église catholique a sa place dans la République, où l'église catholique est respectée, est honorée, où l'église catholique redevient le cœur, l'église catholique. Que Charles Konan Banny va venir dire que quoi? Nous sommes les témoins de l'histoire. Nous sommes encore des vivants et des survivants. On ne peut pas nous mentir, on ne peut pas nous trahir, on ne peut pas nous tromper. Je ne vais pas rentrer dans le passé douloureux où Guy Robert a été assassiné, attrapé dans une église catholique, sorti et assassiné. Je n'ai pas vu des hommes politiques comme Charles Konan Banny, comme Henri Konan Bédié qui se prend pour le candidat spirituel, lever le ton pour dire on ne peut pas accepter. Je n'ai pas vu quelqu'un le dire. Donc s'il vous plaît, si vous avez un candidat potentiel, parlez-nous de son projet de société. On va avancer dans le débat. On est à 60 jours des élections.
les histoires de chercher des tensions inutiles pour renégocier des postes ministériels là. Nous, les citoyens ivoiriens, on en a marre. On est fatigué même de voir vos crânes nommés et renommés. Vos crânes qu'on nomme, on renomme, on place, on replace là. Nous, les citoyens libres là, on est fatigué de voir vos crânes renommés et nommés. Vous n'êtes pas les seuls. On veut vraiment que le président Alassane Ouattara gagne les élections. Mais son prochain gouvernement là, on veut d'autres têtes. On est fatigué de voir les mêmes crânes aussi. Ça là, c'est une réalité. Donc, vos négociations d'opposition, où vous commencez vos pinapana là, on ne peut pas accepter. Nous, on est fatigués de ça. Les arrangements politiques ici, les négociations, les deals politiques là, où chacun commence à sortir sa tête pour venir faire des deals politiques là, on en a marre de ça. La Côte d'Ivoire ne va pas vivre et survivre que des deals politiques. Quand M. Charles Konan Banny parle d'approfondir la démocratie, ça veut dire quoi approfondir la démocratie? C'est parce que la démocratie l'a approfondie qu'il y a des élections chaque 5 ans. C'est parce que la démocratie l'a approfondie qu'on a aujourd'hui des candidats qui ont déposé tous leur candidature à la CEI et leur candidature sera examinée par le Conseil constitutionnel. C'est quoi approfondir la démocratie? La démocratie, ça marche en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a la démocratie qu'on a une opposition qui tous les jours appelle à brûler et qui n'est pas opprimée. L'opposition n'est pas opprimée, contrairement aux mensonges que les gens racontent ici et là. Sous Laurent Gbagbo, l'opposition ne pouvait pas sortir pour manifester. Mais sous Ouattara, l'opposition sort, elle manifeste, elle s'exprime. Sur les réseaux sociaux comme dans la rue, l'opposition s'exprime en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle la démocratie. Mais on ne peut pas accepter qu'il y ait des délinquants qui brûlent, qui cassent et qui pillent les magasins. En ce moment, l'état de droit se fait respecter, s'applique. Ça s'appelle un état de droit. Et que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un état de droit. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Donc s'il y a les délinquants dans la rue, la loi sera rigoureuse. Elle sera rigoureuse. Donc je vais dire et rappeler à ces personnes qui manquent d'arguments et qui manquent de connaissances que grâce au ministre Adjumani, grâce au ministre Claude Alon Paulin, grâce à la ministre Anne Oloto, grâce à la ministre Raymond Koudou, grâce au ministre Anoble Félix, grâce au ministre Patrick Hachi, grâce à beaucoup de ministres dans le gouvernement qui sont des religions chrétiennes, catholiques. Vous ne pouvez pas savoir les dons que ces ministres font à l'église catholique. Ils font mieux que vous qui criez, qui hurlez sur la toile sans même comprendre ce que c'est que l'église, comprendre même le rôle de l'église. Le rôle de l'église, c'est de faire de l'humanitaire, de faire la promotion de la paix, de parler de paix, de parler de vivre ensemble. Le rôle de l'église, ce n'est pas de faire la politique et de se mêler de la vie politique. Quand on est évêque, je respecte tous les évêques, on a droit à un devoir de neutralité dans les questions politiques. Quand on est évêque, on a droit à un devoir de neutralité dans les questions politiques. Ça s'appelle la séparation de l'église et de l'État. Et que l'évêque, s'il a des conseils à donner à des hommes politiques, au président de la République ou à des ministres, quand on est évêque, on se déplace, on va chez eux et on parle avec eux. Ça s'appelle la confidentialité. Voilà, on reste dans la confidence. On reste dans la confidence quand on est évêque. C'est pour ça à l'église, quand tu rentres même à l'église là, le curé, le prêtre, il est dans sa loge. Quand tu vas te confesser, la confidentialité. Ça s'appelle la confidentialité. Ça s'appelle la confidentialité. Quand on est évêque là, on se déplace. On va trouver son fils. On dit, mon fils, j'ai des conseils à apporter. Ça reste dans la confidence. En tant qu'évêque pour la paix, voilà ce que je pense.
Il faut que les hommes de Dieu, bling, qui se mêlent de la vie politique, là, que chacun reste un peu à sa place. Qu'il soit musulman ou chrétien, restez à votre place, s'il vous plaît. Restez dans vos différents lieux de culte. Allez-y, sauvez les brebis galeuses qui sont vos fidèles. Mais la politique, là, quittez dedans. Et je vais aussi appeler les hommes politiques et même le pouvoir pour dire que chacun respecte la laïcité. On doit faire la promotion des valeurs de la République sur la laïcité. Vos différentes religions, nous, citoyens, on n'a pas besoin de savoir. Quand on est ministre de la République, on est pour la République elle est laïque. Quand on est un homme politique, on est politicien de la République elle est laïque. Vos différents besoins, votre bling religieux là, gardez ça un peu pour vous parce que nous, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Chacun a sa religion, mais que chacun garde sa religion. Quand on se retrouve dans la République, on met les valeurs de la République en avant et non les valeurs religieuses. Quand on est rassemblés, on parle de la République, ce sont les valeurs de laïcité. On ne parle pas de religion. Il faut que ça s'arrête. Donc, si l'évêque a des conseils à donner à des hommes politiques, il va chez eux. L'évêque ne convoque pas les gens. On est à quelques jours des élections, c'est un évêque qui va prendre la parole pour dire oui, et je souhaiterais que Alassane Ouattara ne se présente pas. Mais toi, tu es qui pour que tu souhaites quelque chose? Le Vatican t'a envoyé pour que tu souhaites quelque chose dans la vie politique? Ou bien l'évêque est candidat à l'élection présidentielle? Il faut nous dire. Peut-être que l'évêque a déposé son dossier pour être candidat. On ne sait pas. Donc, il faut que chacun reste un peu à sa place et puis on va se respecter. C'est mieux. Il ne faut pas trimballer l'église ni les hommes, les guides religieux, que ce soit l'islam, que ce soit l'église, que ce soit le christianisme. Il ne faut pas les trimballer dans vos questions politiques. Laissez-les en dehors de ça. Si vous avez besoin de militants là, débrouillez-vous pour chercher vos militants. Laissez les musulmans, les chrétiens, laissez-les tranquilles. Ce n'est pas aux hommes de Dieu qui vont chercher des militants pour vous. S'il vous plaît, laissez ça. Parce que ce genre de comportement amène toujours la société à une guerre religieuse qui est une guerre très dangereuse. Et la guerre religieuse, personne ne sortira gagnant. Personne ne sortira gagnant de la guerre religieuse. Ce que vous êtes en train de jouer, c'est là. Personne ne sortira gagnant. On sera tous perdants. Perdants. Tous perdants. Donc, faisons attention à notre langage, à ce qu'on tient comme discours. Et je voulais conclure sur l'ancien président directeur de la BCAO et ancien premier ministre disait, parlant de la réconciliation, il a parlé de les plaies qui ne sont pas encore cicatrisées. Il a parlé d'une justice pour les faibles. Il a parlé de juger certains et ne pas juger d'autres. Il a parlé de CVDR, qui était la commission dialogue et vérité. Je voulais rappeler à l'ancien premier ministre de M. Laurent Gbagbo que la crise ivoirienne elle a commencé depuis 1999, pendant le premier coup d'État qu'il y a eu en 1999. Ensuite, il y a eu la rébellion. Et je veux rappeler, pour ceux qui ne savent pas, que Charles Konan Banny a été ministre de Laurent Gbagbo sur les accords de Makoussi. Charles Konan Banny a été ministre de Laurent Gbagbo suite aux accords de Makoussi. Mais aux accords de Makoussi, Charles Konan Banny est venu de quel camp pour être ministre de Laurent Gbagbo? Il est venu de Mpigo, la rébellion de Henri Konan Bédié. Monsieur l'ancien directeur de la BCAO, monsieur l'ancien premier ministre, nous sommes les témoins de l'histoire. Charles Konan Banny vient aux accords de Makoussi. Il y avait Mpigo, MPCI. MPCI, la rébellion de M. Guillaume Soro, et Mpigo, la rébellion de M. Henri Konan Bédié, dont M. Do Serge de faux noms pour tromper les gens, qui était M. Nguessan Kwame, qui est de Tumodi, était le chef de guerre. Donc, ce sont les gens issus d'une rébellion qui étaient dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Donc, Charles Konan Banny fait partie du groupe de M. Bédié,
Bédié avait sa rébellion. Donc, quand on parle de réconciliation, moi j'ai pris la parole ici quand le président Alassane Ouattara a confié le dossier de CVDR à Charles Konan Banny. J'ai dit, oh, c'est une erreur stratégique. Konan Banny est lui-même acteur de la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que la rébellion de Bédié là, a fait des malheurs à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tout est parti d'Henri Konan Bédié. Tout le monde sait ça dans l'histoire de notre pays. La guerre à l'ouest qui a fait autant de morts à l'ouest, qui a tué autant de Burkinabé et autant de ouais à l'ouest de la Côte d'Ivoire là. Elle est partie d'Henri Konan Bédié. Charles Konan Banny sait ça. Charles Konan Banny le sait. Donc, l'histoire de notre pays dont il parle là, les cicatrices sont encore là. Nous avons encore les cicatrices. Les plaies ne sont pas guéries, mais nous devons consolider la paix dans notre pays parce que la guerre là, personne ne sort vainqueur de la guerre en réalité. Parce que chacun sort de la guerre avec une blessure profonde et profonde. Profondément profonde. Mais nous devons aller à l'essentiel. Regarder vers l'avenir. Donc, M. Charles Konan Banny est lui-même acteur de la guerre en Côte d'Ivoire. Il a été premier ministre de M. Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait pour apporter? Quelle politique il a menée pour réconcilier les Ivoiriens? Quelle politique Charles Konan Banny a menée pour réconcilier les Ivoiriens? On est là, on connaît l'histoire de ce pays. Donc vraiment, c'est pas parce qu'on a quelques jours des élections que chacun va venir faire une sortie pour chercher poste ministériel. On est fatigué. Vous n'êtes pas les seuls qu'on doit nommer aussi. On est fatigué. Quand M. Charles Konan Banny parle de justice, des vainqueurs, je vais rappeler à M. Charles Konan Banny. S'il était honnête, je dis bien, s'il était honnête, si lui, Charles Konan Banny, était honnête, il allait demander que la justice, il allait demander à ce que la justice internationale puisse poursuivre Soro Guillaume. Si Charles Konan Banny était honnête, ils n'allaient pas s'asseoir, PDCI de Daoukro, et faire de Soro Guillaume un chef rebelle criminel de guerre, un allié, pour venir rechercher le pouvoir. Si au PDCI, RDA de Daoukro, s'ils étaient honnêtes, c'est parce qu'ils savent très bien qu'eux-mêmes là, ils étaient rebelles aussi. C'est pour ça qu'ils sont alliés à un rebelle. Ils sont tous des rebelles. Ça aussi, c'est la vérité. Ça aussi, c'est la vérité. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont des rebelles, qu'ils ont toujours été des rebelles cachés, déguisés. Donc, ils se retrouvent. On dit que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Qui s'assemblent, se ressemblent. Et Soro Guillaume se ressemblent. PDCI de Daoukro et Soro Guillaume se ressemblent. C'est pour ça qu'ils forment leur plateforme, alliance pour venir créer des troubles dans le pays. Donc, je veux rappeler à ces hommes politiques que l'histoire de notre pays, là, nous la connaissons. Mais on doit regarder l'avenir. Au nom de l'avenir de la Côte d'Ivoire et au nom de l'héritage que nous devons léguer à nos enfants, nous devons de consolider la paix dans notre pays. Donc, il ne faut pas venir nous raconter autre chose à quelques jours des élections. Parce qu'on sait l'histoire. Aussi, on n'est pas des sachants, on sait. On parle d'une société de confiance. Mais c'est parce que nous, les citoyens, nous voulons une société de confiance que nous sommes engagés. Pour que Alassane Ouattara gagne les élections dans le premier tour des élections. Oui, parce que la société de confiance, c'est quoi? La société de confiance, c'est un pays qui se développe, où les investisseurs viennent investir. Où on ne casse pas les banques. M. Charles Konan Banny. La société de confiance, c'est ça, c'est la sécurité économique, la sécurité pour tous les Ivoiriens, des hommes et des biens, la sécurité du pays, de tous les endroits du territoire, où on ne casse pas les banques. M. Charles Konan Banny a été ancien directeur de la BCEAO. M. Charles Konan Banny, exprimez-vous sur les casses de la BCEAO. Parce que c'est ce que tu connais là, il faut parler de ça. C'est ça qui est ça.
Ce que tu connais là, il faut parler de ça. C'est ça qui est ça. Ancien directeur de la BCAO. Les banques de la BCAO ont été cassées en Côte d'Ivoire. Pillées. C'est-à-dire l'épargne des Ivoiriens, l'épargne des entreprises, l'argent des entreprises, que ce soit des entreprises étrangères, comme les entreprises du pays. Ces banques ont été cassées par M. Guillaume Soro et son groupe de bandits. M. Charles Konan Banny. Soro Guillaume a cassé les banques de la BCAO. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous êtes directeur, ancien directeur de la BCAO. Donc vous devez être beaucoup plus à l'aise pour parler de ces questions. Parce que la réconciliation dont on parle là, tout part de là. Tout part de là. Ou bien la réconciliation pour vous, c'est quand on vous nomme à des postes de responsabilité dont les Ivoiriens sont réconciliés. C'est ça la réconciliation. Vous, dès qu'on ne vous nomme pas, c'est qu'il n'y a pas de réconciliation. Mais on doit vous nommer soit à des postes de responsabilité avec des gros budgets. Vous êtes tout content. Mais quand vous avez eu CDVR comme commission dialogue et vérité en main, c'est quand on dépose là, on dit moi on lève la voix pendant que vous étiez dans le jus là. On dit non, moi je ne veux plus de jus, je ne suis pas d'accord avec la gestion du pouvoir du président Alassane Ouattara. C'est pour ça que je prends ma voix, je m'oppose à Alassane Ouattara parce que je ne suis pas d'accord. C'est au début vous devez dire ça, c'est au milieu vous devez dire ça. Mais vous ne gouvernez pas à Alassane Ouattara, vous et Bédié et votre groupe là, vous savez, vous avez nommé vos parents un peu partout, vous êtes à des postes de responsabilité et vous venez vous foutre des Ivoiriens. Nous ne sommes plus des gaous, hein. Nous ne sommes plus des gaous. Parce que 2020 là, j'ai dit 2020, après les élections du 31 octobre, on va voir clair dedans. Le président Alassane Ouattara lui-même il sait, nous on sait, moi je sais, lui-même il sait, le Moïse sait que le président Alassane Ouattara va gagner les élections. Mais après les élections, là, la formation de son gouvernement, là, on sera vigilant là-dedans. On veut voir clair. La formation de son prochain gouvernement, là, nous on veut voir clair là-dedans. C'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est pour ça que nous sommes engagés. Nous sommes engagés pour qu'il gagne les élections. Mais vous êtes assis, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas un candidat et vous cherchez une transition politique. Donc pour cela, il faut créer des tensions au sein du pays. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Pour des intérêts égocentriques, on ne peut pas toujours déstabiliser le pays et chercher toujours des transitions politiques. La Côte d'Ivoire ne va pas vivre des transitions politiques à transition politique. Nous, on est fatigués des transitions politiques. C'est pour ça que nous sommes enregistrés sur la liste électorale pour aller porter notre voix, choisir le candidat qui a le meilleur projet de société pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous venez sur les chaînes de plateaux, télé, des télévisions étrangères, portez le langage de la démocratie. La démocratie, c'est d'aller aux urnes. Parce qu'on est à 60 jours des élections. On n'a pas dit, on dit la démocratie, vous dites le cas approfondir la démocratie. Mais c'est Charles Konan Banny. Pour approfondir la démocratie, nous tous on va aux urnes. Donc, votre candidat a parlé de lui, quel est son projet? Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de deal, il n'y a pas d'arrangement. Nous, on ne veut plus de ça. Parce que si vous faites arrangement dans le pays, là, nous on va marcher de France jusqu'à Côte d'Ivoire. C'est là on va avoir Nyoromen à Nyoroye. Nous, on ne veut plus de transition politique, on ne veut plus d'arrangement, on ne veut plus de deal. On a tous des cartes d'électeurs, on va aller voter. Donc, sortez votre carte, vous allez voter votre candidat. Nous, on va voter notre candidat. Si notre candidat, il gagne là, il va former son gouvernement. Nous, on a voté notre candidat là. Nous, on va le surveiller dans la formation de son gouvernement et dans sa gestion du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes frères et sœurs, je vais rappeler à M. Charles Konan Banny que la société de confiance là, c'est quand on ne casse pas les banques. La société de confiance là, c'est quand on ne pille pas les magasins. La société de confiance là, c'est quand on construit des routes. La société de confiance, c'est quand on fait des ponts pour désengorger. La société de confiance là, c'est quand on met de l'électricité dans les villages. La société de confiance là, c'est quand les villages ont de l'eau potable. La société de confiance, c'est quand des écoles sont équipées, quand il y a l'école pour tout le monde, dans des régions, dans des villages. Quand les enfants vont à l'école, c'est ça la société de confiance. La société de confiance, c'est quand la jeune fille apprend, elle a l'éducation, elle a l'enseignement nécessaire. C'est ça la société de confiance. La société de confiance, c'est la formation pour les femmes,
pour les jeunes. C'est ça la société de confiance. La société de confiance, c'est quand il y a l'entrepreneuriat des femmes, quand les femmes s'engagent à entreprendre, à participer à la vie économique, politique et sociale de la société. La société de confiance, c'est quand les jeunes qui ont décroché à l'école ont une formation qualifiante pour leur permettre de se valoriser et de se construire. C'est ça la société de confiance. Voilà les projets que nous voulons, que nous portons. Et ces projets-là aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara, c'est tout ce que je viens vous citer et un match en Côte d'Ivoire. C'est vrai que tout n'a pas été parfait, mais beaucoup a été fait. Donc, valorisons le beaucoup qui a été fait et accompagnons Alassane Ouattara de faire encore mieux. C'est ça aussi la société de confiance. Ce n'est pas que de négocier les places de positionnement ou des places de nomination à des postes d'institution. Mais vous n'êtes pas les seuls dans le pays. La société de confiance, c'est d'avoir des hommes politiques de confiance, d'avoir des acteurs politiques de confiance. Mais aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens n'ont pas confiance à cette opposition nulle. Pas confiance du tout. Donc la société de confiance là, c'est aussi que des acteurs politiques soient des responsables et non des irresponsables politiques. C'est ça la société de confiance. Mes frères et sœurs, merci à vous tous. Merci pour ceux qui ont relayé et qui ont partagé cette vidéo. Je suis Gouza Naounou, issu de la société civile. Je suis la société civile, responsable associative, responsable idée de paix. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire, que la paix soit dans le cœur des Ivoiriens. À vous tous, belle soirée. À demain, bye bye. Allô,